Donc nous avons convoqué cette réunion par rapport à l'actualité brûlante que vous savez. Il y a eu à la CPI cette fameuse phrase que vous connaissez désormais, insuffisance de preuves, contre le président Laurent Gbagbo. Il était bon donc de convoquer une réunion. Votre réunion, c'est pourquoi on a tenu à ce que tous ceux qui sont là, en tant que responsables ou représentants des associations, soient à votre écoute, à votre disposition, pour que nous échangions. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Docteur Zadi, secrétaire de sciences. Yanalo Brigitte, président de PSE. Iléa Nassa, représentant le COGEP. Thibaut Obo, président de Africain du Monde. Très bien. Moi, c'est Até Kwasi, président de CODESI, Comité de défense de la souveraineté et des institutions de la Côte d'Ivoire, créé depuis décembre 2010, contre la situation que chacun connaît. Billy Bla, je suis là au titre du CRI panafricain. Comme Zébé, secrétaire général du CRD, Comité de résistance pour la démocratie. Léontine Topo, président des femmes patriotes ivoiriennes de France. Brigitte Guyot, je suis une résistante qui se bat pour la Côte d'Ivoire. Je ne suis identifiée nulle part. Donc en premier point, nous aurons les informations d'actualité, qui concernent l'actualité. Et l'ordre du jour aujourd'hui, c'est vraiment une concertation, il faut le savoir. Dans le point information, on donnera seulement les dates des manifestations en cours à venir, dans ce jour, pour que les Ivoiriens et les Africains qui sont présents dans cette salle soient mobilisés, pour qu'aucune date ne leur échappe. Donc on donnera en point information les différentes manifestations qui sont prévues. Ensuite, des concertations que nous aurons, on souhaiterait en tout cas avoir votre avis, vous qui êtes présents dans cette salle, sur comment, au vu de l'actualité, nous devons nous comporter. Voilà. Comment on peut redynamiser ce mouvement populaire de lutte pour la libération du président Laurent Gbagbo, de tous les prisonniers politiques. Donc, ça sera un échange entre vous et tous ceux qui sont censés organiser, ou bien qui organisent les manifestations dans Paris. Donc, je vais donner le troisième point, donc ce sont les échanges, et puis après, on sera dans les divers. L'ordre du jour étant très petit, on pourra mettre après ce qu'on veut dans les divers, qui sera un fourre-tout. Je veux savoir si cette réunion de ce soir est peut-être qualifiée de sœurs jumelles des États généraux qui ont eu lieu il n'y a pas longtemps. Vu qu'il faut décider, il faut revoir la réorientation de la lutte. Est-ce qu'on peut qualifier cette rencontre de ce soir des sœurs jumelles des États généraux? Oh, sœurs jumelles, je ne crois pas, je ne pense pas, mais c'est dans le même esprit que nous avons commencé depuis, c'est-à-dire comment faire pour dynamiser. Nous avons pensé tous les jours que les premiers lutteurs, c'est vous. C'est ça notre idée et c'est ce qui motive aujourd'hui la rencontre de ce soir. Le 30 mars dernier, et là ma question rejoint tout à l'heure la question qui a été posée par le camarade caméraman. Le 30 mars dernier, les Ivoiriens de France se sont retrouvés dans un endroit avec dans leur tête les différences de la structures. Je disais que le 30 mars dernier, les Ivoiriens on s'est retrouvés tous dans un endroit à Paris pour faire ce qu'on appelait les stages généraux de la résistance en France. Et c'était le lieu pour chacun de nous de s'exprimer sur le problème de la résistance. Et de 13h à minuit, nous avons travaillé et nous sommes sortis des stages généraux avec des perspectives. Après le 30 mars, il y a eu des réunions techniques auxquelles
plusieurs structures ici présentes ont participé, à l'exception des femmes patriotes, qui depuis le 30 mars ne sont plus réapparues à aucune réunion. Il n'y a pas de structure identifiée. Moi, je ne connais pas ta structure. Bon, tu ne la connais Non, pas. attends. Donc, il y a plusieurs raisons techniques auxquelles les structures ont participé. Et puis, les États généraux ont donné naissance au CDRC. Il y a eu des réunions, il y a eu l'AG, la Fédération générale du 9 mai, à Aubervilliers, où les structures ici présentes ont participé à l'adoption des textes du CDRC. Il y a eu une réunion il y a 2 semaines de cela, où les structures ici présentes, à l'exception de quelques-unes, ont participé, en tout cas 14 structures ici du Sud, ont participé à la désignation par élection du porte-parole du CDRC. Donc je disais que 2 semaines en arrière, le CDRC a procédé, les représentants des structures composant le CDRC ont procédé à la désignation du porte-parole de ces structures par élection. Et le camarade Claude Coutou a été désigné comme porte-parole du CDRC. À aucune des réunions que vient de citer, c'est-à-dire même pas à l'âge de Berger, et à aucune réunion technique, une structure ici présente n'a contesté ou bien n'a remis en cause, ou bien n'a posé un problème remettant en cause le fonctionnement du CDRC. Nous avons reçu le texto. Donc ma question en fait est la suivante. Vu que le sujet qui nous réunit ici est assez crucial et important, je me demande qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que les responsables ici qui ont paraphé, qui ont signé la naissance du CDRC ne posent pas ce débat-là au sein du CDRC pour qu'on se retrouve à cette réunion-là pour parler d'un sujet qui est censé être posé au sein de la structure que nous avons tous contribué à créer. Première question. Deuxième question, le texte que j'ai reçu, que nous avons reçu, finit par la phrase suivante. Je cite, c'est à cette fin que les structures représentant la plateforme résistante ivoirienne et africaine vous convient demain. Merci. Fin de citation. Alors ma question est la suivante. La plateforme dont il s'agit dans ce texto, est-ce une nouvelle structure qui vient d'être créée? Si oui, quelles sont les structures qui composent cette plateforme? Je vous remercie. C'est une question qui est facile. Et ça, c'est à l'attention de tout le public. Nous avons un devoir de vérité entre nous. Les États généraux ne sont pas une structure. La réunion à laquelle nous convions les Ivoiriens et les Africains n'est pas une structure. Nous avons déclaré le 30 mars aux États généraux qu'il aurait fallu les États généraux de la résistance, les États généraux de la politique, les États généraux de la diplomatie, et que sais-je encore. Cela voulait dire ce que ça voulait dire. Moi, je suis un marcheur. Je pense et je suis convaincu que tout autant que nous sommes ici, nous sommes des marcheurs, que vous êtes des marcheurs. Nous nous rencontrons pour poser la question suivante. Au vu de l'actualité, est-ce qu'on continue de marcher? Est-ce qu'on est content des marches? Est-ce qu'on doit redynamiser des marches? C'est la question simple qui est posée ce jour. Le CDRC est sorti des travaux et nous a été annoncé. Nous n'avons pas participé à la naissance du CDRC. C'est en cela que je dis que le CDRC n'est pas jumelle ou bébé siamois de la réunion d'aujourd'hui. Il était question dans l'esprit des États généraux que nous nous parlions afin d'évacuer tous les contentieux et dégager des perspectives. Et nous avons fait des propositions simples. Nous avons souhaité qu'on établisse une obligation de solidarité. Je vais schématiser vite fait, j'en aurai fini. Si le CRD organise une manifestation, tout autant que nous sommes ici réunis, nous appelons les Ivoiriens à venir massivement. Quand nous établissons un pont de solidarité, une obligation de solidarité,
entre nous, associations, mouvements, partis politiques, il ne se posera même pas de problème de calendrier. Parce qu'on choisira, et on l'a annoncé cette idée il y a plus d'1 an, nous avons parlé de tontine des manifestations pour maintenir la pression. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas une structure qui est en train de naître, c'est une concertation populaire telle que cela a été signifié dans les messages sur Facebook et dans les SMS. Pourquoi on ne pose pas la question au sein du CDRC? Je dois avouer que je ne sais même pas ce que c'est que le CDRC. J'ai été convié à une réunion où on devait parler, on a parlé. J'ai été surpris qu'on annonce la naissance d'un mouvement. Un mouvement qui pour nous n'était pas dans l'esprit de la rencontre à laquelle nous avons assisté. Il était question de mobiliser les Ivoiriens et les Africains à maintenir le travail que nous avons commencé pour le président Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Donc, si un jour on a l'occasion de rencontrer le CDRC, on lui posera les problèmes. Mais nous invitons ici même le CDRC à prendre, puisque tu poses la question, donc tu leur rendras compte, puisque c'est une structure, à se rallier à toutes les actions de la diaspora aussi, pour que nous ayons une grande force telle que vous la souhaitez, mais vous le souhaitez. Je ne sais pas si vous avez un additif. Bon, je vais faire un additif. Vraiment, on remercie. Rapidement. Ouais, vas-y. On remercie le camarade. Bon, moi, je ne suis pas Posebé, secrétaire général du CRD. Le CRD fait partie du CDRC. Voilà. Maintenant, pour évacuer toute polémique, on n'est pas venu ici pour étaler les divergences. Il y a des divergences au sein du CDRC. Voilà. Le CRD, ils savent quelle divergence le CRD a posé là-bas. Donc aujourd'hui, maintenant la question, il faut tabler sur son préalable. Voilà. Il faut tabler sur son préalable. Son préalable, quand je regarde, c'est-à-dire, est-ce que, parce que le préalable, normalement, on le pose par rapport au développement de la réunion. Mais on parle ici d'insuffisance de preuves. On veut se concerter pour aller de l'avant. Maintenant, ou bien sur son préalable, voudrait dire quelle légitimité a cette table de séance, c'est-à-dire ont ces organisations pour se concerter avec les Ivoiriens. Donc je ramènerai aussi la question au camarade, quelle est la légitimité aussi du CDRC, parce que sans entrer dans la polémique, dans les statuts du CDRC, que nous n'avons pas encore, nous avons amendé, on attend les amendements, voilà, que nous n'avons pas encore, il n'est nullement dit qu'aucune organisation, et nous sommes, le CDRC là, c'est composé des organisations. Il y a ce qu'on appelle un conseil des représentants qui regroupe toutes les organisations. Voilà, toutes les organisations, et la plupart des organisations certaines organisations sont là, donc on connaît nos statuts, le statut dans l'organisation dans laquelle on se retrouve. Donc si on se retrouve ici, et puis c'est nous qui nous engageons dans cette structure-là. Donc aujourd'hui, moi je pense que, la question c'est est-ce que nous sommes légitimes pour faire cette réunion ou pas? Et je pense que face à la situation en Côte d'Ivoire, face à l'actualité, les organisations de résistance, parce que le CDRC c'est un ensemble d'organisations. Donc ici, la plupart des organisations se disent on va se concerter les Ivoiriens. Voilà, donc ça n'annule pas le CDRC et il n'y a aucune organisation qui a été créée. Voilà. Mais le CDRC est là où actuellement il est et il y a des... On ne va pas étaler les divergences ici. Il y a, comment on appelle là, même sur la question du porte-parole, le CRD que je dirige a posé son droit de réserve concernant l'élection du porte-parole. Voilà. Et c'est pourquoi, nous, si aujourd'hui ta question, si on se trouve là, parce que j'ai très bien dit là-bas, il fallait approcher certaines organisations qui sont venues peut-être au début, peut-être après qui ne sont pas, comment on appelle ça, qui ne sont pas venues dans la suite des négociations. Voilà. Il y avait des questions, on pouvait se réunir et tout. Voilà. Donc si aujourd'hui les organisations se retrouvent pour parler de la question de la Côte d'Ivoire, pour débattre comment on va faire pour essayer d'évoluer, avancer, voilà. Donc il faut laisser la réunion se dérouler. Demain même, il y aura une réunion du CDRCI où ces questions-là même, ces questions du fonctionnement, peut-être amènent des gens à débattre. J'y serai là-bas, nous y serons.
et on va débattre, on va dire toujours ce qu'on a toujours dit et les choses avancent. Donc je pense qu'aujourd'hui, que si tu peux souffrir qu'on puisse lever le préalable et puis avancer et puis rentrer dans les questions pratiques pour se concerter, pour voir comment on essaye de, comment on appelle ça, avancer. Et ça même peut-être le CDSI en bénéficiera pour puiser encore des suggestions des uns et des autres pour pouvoir faire avancer le combat. Merci camarades. Merci frères et chers. Je crois que cette réunion est bienvenue. Nous sommes des marcheurs. Ce qui fait que j'ai toujours dit, nous les Ivoiriens, nous ne sommes pas unis. Je ne sais pas si vous voyez la Côte d'Ivoire en train de brûler. Il y a des associations, on s'est créé des usines entre nous. Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Rien de tout. Aujourd'hui, nous sommes là. Toutes les associations sont alignées là. Regarde le pays qui nous attend. Abidjan, il ne peut pas sortir comme nous sortons ici. C'est nous, j'entends, à Côte d'Ivoire, pour qu'on se soulève le bois. Je suis malade, mais je serai avec vous. Tant que Babou n'est pas sorti, je ne mourrai jamais. J'attends Babou. S'il vous plaît, laissez les créateurs nous. L'association, tout le monde est là. On appelle. On a marché 3 ans, ça n'a rien abouti. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On se mobilise. Que ce soit Ouli, que ce soit qui, que ce soit Niaboto, qui appelle des Ivoiriens, des Africains, descendent, parce que la Côte d'Ivoire brûle. Vous ne posez pas la question, s'il vous plaît. Merci. On s'avance. C'est tout ça qui nous met en retard. Nous, on a marché, on marche. Et nous, bloc, maintenir la pression sur ces gens-là. Et cette pression-là, ça a apporté ses fruits. Silence. Voilà, ça a apporté ses fruits. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On ne nous a pas trouvé de preuves. Ben, on veut continuer à marcher jusqu'à ce qu'on lâche Laurent. Donc, pour les problèmes de procédure, de réunion, de ceci, pardon, épargnez-nous cela. Dites-nous ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on continue de marcher? Moi, j'ai dit on continue de marcher. C'est pour ça que nous sommes là. Merci. Bonsoir à tous. Je suis Georges Akai et je voudrais m'excuser pour mon retard. Ah oui, c'est Georges. Voilà. Je voudrais m'excuser pour mon retard. J'ai décidé de prendre la parole par rapport au préalable d'Arsène. Il a évoqué des états généraux et je me suis senti interpellé par sa préoccupation. Dans la mesure où ces états généraux-là, j'ai été le président du comité scientifique. Et donc c'est nous qui les avions, on va dire, tenus de bout en bout jusqu'à ce que ça donne ce que vous avez aujourd'hui. J'ai voulu juste relever un petit point que Willy a dit. Il n'a pas été associé et que, bon, il ne sait pas ce que c'est. Je suis d'accord qu'il soit dissident ou qu'il ne voit pas de lisibilité. Ça, c'est son droit. Mais je sais qu'il sait de quoi il s'agit, dans la mesure où, à chaque fois que nous avions invité Willy, il s'est fait représenter. Et pour preuve, Dr Zadi a été ma rapportrice à l'AG constitutive à la table des séances. Donc, cet AG qui a permis de voter les tests. Et j'ai même convié les responsables qui étaient présents à s'engager pour la solidarité dont tu parlais. Ils ont dit non, qu'ils devaient se retrouver en réunion pour valider d'abord ce qui s'est passé et puis revenir. J'ai vu aussi qu'après, toi-même, tu es venu à certaines réunions convoquées par l'ensemble des associations. Et j'ai beaucoup apprécié cette démarche-là parce que c'était une démarche de, on va dire, d'approche d'union. Bon, j'ai été frustré aussi, comme toi, par certains propos. Et je suppose que c'est ces propos-là qui ont fait que tu t'es retiré. Je comprends ta position et je pense qu'il faut aller sur ce plan-là, c'est-à-dire exprimer ta divergence par rapport à certaines situations. Donc ces points-là peuvent être réglés dans d'autres cadres. Et donc c'est dans ce sens-là que, au deuxième point, je voudrais dire au frère Hassen que ce cadre-là, ce n'est pas celui-là. Ce cadre-là, ce n'est pas cette réunion-là, dans la mesure où ton association est une association autonome qui est libre de convier les Ivoiriens à une rencontre pour parler d'un sujet concernant la Côte d'Ivoire. Et donc, ton association est libre de composer sa table de séance avec des autres personnes ou d'autres associations qu'elle considère, on va dire, partenaires.
une sorte de plateforme informelle, puisque même quand on devait faire les états généraux et qu'on n'avait pas encore voté les statuts, il y a eu une plateforme informelle pour organiser d'autres marches, comme la marche du 13, etc. Donc je pense que ce n'est pas gênant que cette plateforme-là, on va dire informelle aussi, puisse exister pour un sujet aussi brûlant comme celui de la décision de la CPI. Par contre, effectivement, comme l'a relevé le PACOM, il y a des divergences, et ces divergences ça doivent être réglées. Parce que le souci que nous avons tous, en tant qu'Ivoiriens, et c'est ce que le doyen aussi, pour rebondir sur ce qu'il a dit, il y a des Ivoiriens qui souffrent chaque jour en Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens qui sont emprisonnés chaque jour, il y en a qui meurent, il y en a qui n'arrivent pas à avoir de l'argent pour manger. Donc, qu'on laisse tomber nos égos et nos problèmes de personnes pour voir l'objectif qui est la libération de notre pays. Et donc, c'est en cela que je voudrais vous appeler, toi, Willy et tous ceux qui sont à la table, qu'après tout ce qu'on va faire, qu'on ait tous à l'esprit qu'il faut aller à l'union, qu'on ait à l'esprit qu'il faut aller à la solidarité. Par quel moyen il faut qu'on réfléchisse ensemble et trouver la plateforme dans laquelle on doit discuter pour trouver cette union-là. Mais qu'on ne reste pas chacun sur sa position pour dire je ne suis pas impliqué, je ne suis pas concerné, etc. Voilà ce que j'ai voulu dire par rapport à ton intervention. Donc je vous remercie. Ici, par rapport à la marche du 15. Si on nous demande qu'il y a une structure qui a été créée et que pourquoi nous sommes là, je ne sais pas, je vais poser une question aux Ivoiriens ici et aux Ivoiriennes. Pour se faire considérer, ou bien pour se faire attendre et se faire écouter, il faut être comment? Il faut être, je ne sais pas, s'il faut être comme un baobab grand, de taille, ou bien petit, ou bien costaud, je ne sais pas, ou bien avoir des diplômes autour de soi pour se faire considérer. Mes frères et sœurs, dites-moi, comment ça se passe? Moi, une pauvre femme, il faisait un meeting devant la radio de, comment on appelle ça, Africa 24. Non. 24. VFM. VFM. AFP. J'ai été là-bas. Entre-temps, j'avais consulté tous les responsables ici pour dire que nous allons nous unir, être ensemble. Chacun a son association, son organisation, mais s'il s'agit de descendre dans la rue, on va s'attendre. Il n'y a pas de statut pour ça, ni une déclaration pour ça. Les associations ont été déjà créées. Et Willy m'a passé le micro et j'ai fait appel à tout le monde, Et nous nous sommes retrouvés, mais plus de 100 personnes, il n'y avait pas de place dans le café. Koudou Claude a été invité. Moi, je ne me reconnais pas dans ce que vous avez créé. Je suis femme patriote, je lutte pour mon pays et mon président en prison, je resterai toujours comme ça. J'appelle celui qui vient, il vient pour moi. Je ne suis pas dans quoi que ce soit. Si Willy appelle, si quelqu'un appelle dans la rue, si je me sens bien, je m'en vais marcher. Si je ne me sens pas bien, je dis à mes femmes, nous sommes un groupe de femmes, allez-y soutenir. C'est comme ça que je suis. Koudou Claude m'a félicité. Il m'a dit, mes frères et sœurs, Léontine, ton idée, elle est bonne. Nous allons t'aider. Nous avons créé l'union. Lui, il n'était pas un peu content ce jour-là par rapport à d'autres problèmes. Mais j'ai dit à mon frère que c'est une histoire entre nous. Travaillons d'abord et puis nous allons voir entre nous. Mais pas s'exposer ici. Nous sommes partis. Nous avons créé l'union. Claude m'a appelé, il dit, je vais te soutenir, mais je vais travailler avec toi. Mais après, il passe derrière, il s'en va consulter les associations pour dire non, comme moi je suis diplômée, celle-là, elle est une villageoise, c'est chez moi, venez. Et vous nous appelez. Et on nous dit de faire les états généraux. Les états généraux, c'est quoi? Se parler, s'attendre et trouver une solution, comment chacun fait son bilan, comment il faut marcher, comme Willy vient de poser ce problème. Et on finit, on dit, ils ont mis les gens là, on va voter qui et qui, et puis nous allons créer des groupes ou bien structures pour pouvoir mettre tout le monde dedans, et puis nous allons créer les commander. Je ne suis pas dans ça.
C'est une trahison. Très bien. Voilà. Et moi, je ne suis pas dedans. Je marcherai jusqu'à ce que mon président sorte de la prison. Et c'est comme ça. Je crois que depuis le 30 mars, c'est vrai, on voulait que nous ayons un objectif commun, que nous travaillons les mains dans les mains. Le préalable ne te donne pas le droit de prendre la parole, là. Oui, mais quand tu poses la... Je vais dire non, mais tu attends qu'on te donne la parole et tu la... Tu prendras la parole quand on te la donnera. Et puis, il y a des réponses. Bon. Vous avez voulu qu'on discute là, et il ne suit pas. Dans ce cas-là, on est obligé. Bon, ton préalable est recevable. Ton préalable est recevable. Non, ton préalable est recevable. S'il vous plaît, s'il vous plaît, ce que vous allez obtenir, c'est l'exemption de la salle. C'est ça que vous voulez, Didier? Vous voulez qu'on sorte de la salle, Didier? Non, mais attends, vous voulez qu'on sorte de la salle? Non, mais c'est pas la peine de rentrer dans ça. Non, mais c'est normal, il a posé une question, il a posé en antenne. On n'est pas à une réunion pour parler du CDRCI. Voilà, donc on a levé quelques équivoques. On n'est pas contre une union. Nous disons, aujourd'hui, nous nous réunissons pour voir comment nous portons la dynamique que nous avons portée depuis longtemps. Nous avons porté cette dynamique, chers amis, permettez-moi de le dire humblement, sans qu'il n'y ait un CDRCI avant ou maintenant. Et c'est dans cette dynamique que nous sommes. C'est ça la question. Donc nous disons comment on fait pour continuer le combat que nous avons mené, qui aujourd'hui est en train de porter des fruits, semble-t-il. On ne dirait pas que nous menons le même combat. On dirait qu'il y a des gens qui sont les uns contre les autres. Est-ce que c'est comme ça qu'on va libérer la Côte d'Ivoire? Non. Est-ce que c'est comme ça qu'on va libérer nos prisonniers? Est-ce que c'est comme ça qu'on va aller de l'avant? Nous sommes des camarades. Nous sommes issus, nous sommes des pro-Gbagbo. Nous sommes des camarades. Donc quand on se parle, on ne doit pas se regarder en chien de faïence. Je ne suis pas d'accord avec ça. Moi je dis, j'ai été invité ici, je ne suis dans aucune association. Je suis une résistante. J'ai été invité par le camarade Willy par rapport... Par rapport sur tout ce qui me retient ici. Oh ma soeur. Sur tout ce qui me retient ici, c'est la marche du 15. Mais en même temps, je dis qu'il y a du désordre parce que c'est quelques membres de la table de séance eux-mêmes qui ont créé le désordre. Parce qu'il y a un ordre du jour. Moi, je dis, il y a des textos qui ont circulé. C'est vrai, il y a une structure qui s'appelle CDRCI. Il y a des camarades ici qui sont dedans. Il y en a qui ne sont pas dedans. Mais ce qui est sûr, il y a une unité qui s'est créée. Mais en même temps, chaque structure, chaque mouvement est libre d'appeler des Ivoiriens, tous ces militants, et d'organiser ses activités. Et c'est ça que la table de séance aurait dû recadrer et non faire ici des règlements de compte. Je ne suis pas d'accord qu'on puisse, oui, je ne suis pas dans CDRCI, machin. Non, on n'est pas là pour ça. Peut-être que certains membres du CDRCI qui sont sur cette table de séance peuvent aller faire le point après au CDRCI et comme Paco a dit, récupérer certaines propositions pour pouvoir renforcer ou bien faire avancer la structure. Mais moi je dis, Willy, tu as une structure qui s'appelle CRI panafricain, tu as tout à fait le droit d'organiser des réunions et tu as tout à fait le droit de te faire assister par des mouvements ou par des... Nous autres, on n'a rien. Et bon, on est là. Et puis on avance. Paco, tu as demandé tout à l'heure que la main de la CPI ne tremble pas et qu'elle est firme. C'est ce que tu as demandé. C'est ce que tu viens de dire. Tu te prends au mot. Heureusement que tu viens de prononcer le mot trembler. Si on continue comme ça, la main de la CPI ne tremblera pas. Elle va le condamner. Parce que vous ne savez pas. Vous
vous ne savez pas la nature du combat que vous menez. Je vais vous prendre juste Thomas Sankara. Il dit en politique. Il peut aller dans l'autre. Non, à l'essentiel. Je vais à l'essentiel. Je vais à l'essentiel. Oui, tu veux me bloquer. Comme le dit Thomas Sankara, en politique là, il faut susciter l'espoir sans s'exposer à le décevoir. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Oui. Mais on se rend compte que tous ceux qui sont là se mettent dans un moule. On doit faire quelque chose. On doit faire quelque chose. On se met à faire quelque chose et après il y a d'autres qui s'extirpent. Ils font autre chose, Mais on ne pourra jamais libérer Laurent Gbagbo tant qu'on pense à nos propres petites personnes. Je vous le dis en vérité, en vérité. Voyez-vous, la lutte que nous menons là, nous ne la menons pas pour nos personnes. Nous ne l'amenons pas pour Sankara, on ne l'amène pas pour Assentou, on ne l'amène pas pour Willy Bla. Mais c'est qui Willy Bla, c'est qui Abel Naki, c'est qui Zap Kassou, c'est qui Sankara? Mais personne! Bon sang, est-ce que vous savez au moins qu'il y a plein de personnes qui ont perdu leur famille, leur foyer, leur tout pour ce truc? Et on vient chaque fois, Willy, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec moi-même. Je ne suis pas d'accord avec Paco, je ne suis pas d'accord avec tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on a, nous? Qu'est-ce qu'on fait? On lutte pour qui, bon sang? On fait quoi? On fait quoi? Dites-moi. On cherche à ce que Sankara soit vu, que Willy Bla soit vu. Nos grosses têtes là, il faut que les gens les voient. C'est de ça qu'il est question. Non. Regardez, vous me dites qu'il y a 2 manifestations. Est-ce que ça là, c'est normal dans un groupe organisé? C'est normal là? Moi ce que je vais dire aujourd'hui là, tout ce travail là, arrêtons ça. Si on veut vraiment aller dans le sens d'une union, Topo je vais te répondre. Comment on appelle ça? Les états généraux là, ça ne vient pas de Claude Koudou. Et aujourd'hui, il faut que les gens sachent l'histoire de cette histoire. Ça vient de nous. Ça vient de nous. L'idée des États généraux est venue d'Amsterdam. Quand on a fait la marche du 1er décembre. C'est nous. On a appelé les gens pour dire, bon, il faudrait que ce soit ça. On a demandé à Claude de piloter. Mais ce n'est pas une question de Claude. C'est une question de... Il fallait qu'on puisse se mettre ensemble. Mais si le mec, il gêne là, si Claude Koudou gêne des personnes là, moi-même là, pas quoi, écoutez-moi. Je dis, il gêne là, on le dégage. Mais il faut qu'on ait à l'union. Il faut qu'on fasse les trucs ensemble. Aujourd'hui, il y a 2 réunions. On est ici, il y a Frick Gbagbo qui est ailleurs. On est ici, Frick Gbagbo est ailleurs. Est-ce que c'est normal? On lutte pour qui? Pourquoi? Ok, très bien, merci. Je crois que je n'ai pas l'habitude de prendre la parole ici. J'ai 2 mots à vous dire. Vous parlez de nous entendre. Moi, je crois que pour la première fois que 2 ou 3 personnes m'ont vu, c'était le 24 décembre 2011. C'était à La Haye. J'ai approché quelques leaders, je crois que 2, et je leur ai dit une chose. J'ai dit, nous étions devant la prison. Charles Kobé. Nous étions devant la prison. J'ai appelé 2 jeunes gens et je leur ai dit, voilà. Il y a un monsieur qui est derrière les murs. Ce n'est pas là qu'il devrait être. Mais en même temps, j'ai entendu le même jour, dans les mêmes discours, des dissonances. Et donc, je me suis permis de dire à ces jeunes gens, si celui qui est derrière les murs vous entendait, il vous dirait, rentrez chez vous, ce n'est pas pour moi que vous êtes là. Ces personnes se reconnaîtront. Je peux dire leur nom, mais je préfère me taire. C'est pas la peine. Et puis, on ne parle pas souvent, mais chacun de nous a une façon d'agir. Nous nous sommes retrouvés dans certains cercles. On nous a dit, mais monsieur, vous venez au nom de qui et de quoi? Vous n'êtes pas lisible,
vous n'êtes pas audible, vous n'êtes pas visible. Pour venir nous rencontrer, il faut être lisible, visible, audible. Donc, nous avons commencé à faire circuler une idée. Je suis d'accord que tous les mouvements convergent au même but. Mais je crois que pour être lisible, audible et visible, il faut quand même représenter un ensemble. Je pense que c'est de là qu'est partie l'idée des États généraux. Ce n'est peut-être pas moi qui l'ai suscité, mais celui qui l'a suscité est là. Oui, parce qu'il ne faut pas que les gens croient. Il ne faut pas que les gens pensent qu'on est contre l'union. Ce n'est pas vrai. C'est sans compter quelquefois avec les diviseurs impénitents qui tapis dans l'ombre, veulent nous faire porter le chapeau d'une quelconque volonté de désunion. Ce n'est pas vrai. Les amis, quand Gbagbo Laurent est en prison, et qu'on nous parle de restauration de la démocratie, d'un combat pour la restauration de la démocratie, on n'est plus dans le même schéma. Quand Gbagbo Laurent est en prison, et qu'on nous dit qu'il faut un combat pour que les enfants aillent bien à l'école, même si tout est lié, ce n'est pas forcément le combat direct de la libération de Gbagbo Laurent. La seule façon de maintenir la pression sur la CPI, c'est de axer notre combat sur la libération de Gbagbo Laurent, qui lui-même, la libération qui elle-même va engendrer le solutionnement de tous les autres problèmes liés. Parce que nous avons déjà dit dans certains meetings, on nous dit l'école ne va pas bien, mais c'est normal. Si on met à la place des gens qu'il fallait, l'école n'ira pas bien. Si la Côte d'Ivoire ne va pas bien, c'est parce qu'à la place de Gbagbo Laurent, on a mis quelqu'un qui n'a pas été élu par le peuple. Voici un peu le point de divergence de nos points de vue. Nous, on discute souvent avec nos amis. Quand les gens nous disent, il n'y a pas que Gbagbo, et quelqu'un l'a dit, je ne sais pas si c'est ici ou bien dans une réunion précédente, la Côte d'Ivoire d'abord. Les hommes passent, le pays reste. Vous voyez que nous sommes dans des discours différents. Donc forcément, nous sommes dans un modus operandi différent. Quand je suis dans la rue, quand je marche, moi je marche depuis, on l'a toujours dit, notre combat n'est que la suite de LMP. Tidiane était à LMP, Brigitte Pio était à LMP, Topo était à LMP, lui était à LMP. Tout autant que nous étions à LMP. Sauf moi, je suis au CNRD. Voilà, lui au CNRD. Nous étions dans un combat. On nous a volé notre victoire. Nous sommes dedans. Il y a eu les bombardements. Nous sommes dans le même combat. Ce n'est pas pareil que quand d'autres parlent de restauration de la démocratie, avec des belles envolées oratoires, parlent de restauration des droits de l'homme. C'est ça le problème. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mais il faut savoir que on n'est plus. Moi, mon frère Hassan Touo, la première fois qu'on s'est croisé avec son livre « Il faut libérer le soldat Fessi », on a échangé longuement. C'était à la gare du Nord. Il y a beaucoup d'entre nous avec qui nous échangeons qui mettent la Côte d'Ivoire devant. On est tous ivoiriens, tout le monde aime la Côte d'Ivoire. Mais pour certains d'entre nous, nous avons une relation quasi filiale avec le président Laurent Gbagbo, mais nous ne fréquentions pas les palais de la République. Voici un peu où les problèmes ne vont pas, sinon on est d'accord pour l'union. Il faut l'union, mais nous disons pas une union des hommes désunis. Vous me mettez ensemble avec quelqu'un qui dit que le temps de Gbagbo Laurent est passé. C'est qui ce temps? Gbagbo Laurent, c'est d'Abidjan. Je suis dans un pays où on est 50 francs collés les uns aux autres, où une réunion n'est pas possible. Pour venir de Chicago ou de Californie pour venir manifester à Washington, ça fait 9 heures de vol. On ne se réunit pas. Comme les gens qui sont à Abidjan, nous qui sommes aux États-Unis, vous êtes aussi notre baromètre. Quand on vous voit, on dit mais ça marche. Je vous le dis franchement. Certains ont dû me voir souvent. Si on m'a un jour appelé, un mercredi, je lui ai dit oui, vendredi j'étais là. Parce que ça nous donne du baume au cœur. Mais il y a quelque chose que tout le monde, et ça c'est la faute de tout le monde. Si je demande dans cette salle qui est la star parmi nous, vous n'aurez pas la réponse. La star, c'est la cause que nous défendons. Et personne n'est au-dessus de cette cause. S'il y a un qui pense qu'il est star, il faut qu'il se pique.
qui n'est pas dans la réalité. Je voudrais vraiment remarquer ce qui se passe ce soir. Tout le monde adore. On ne peut pas vouloir à la fois, quand je suis aux États-Unis que j'entends l'unité, en fait vous ne voulez pas l'unité. Hein? Quand Koudou dit unité ou Topo dit l'unité, quand elle a fait sa petite réunion, je l'ai félicité, parce que ça allait dans le bon sens. Mais souvent, votre unité, c'est je veux un grand groupe que moi je dirige. C'est ça qui est votre unité. C'est ça votre unité. Mais en fait, l'unité, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Et cette lutte-là, quelquefois, vous n'avez pas certaines informations qu'il faut qu'on ne fait pas ce qu'il faut faire. Il y a 2 jours, Mme Zoumé était à Paris ici. Ceux qui étaient au courant ont pu faire ce qu'ils devaient faire. Puis on est toujours dans nos palabres. Là où on va là, c'est dur. J'étais dans ma cuisine avec tout ça à l'Olympique, quelqu'un qui nous a appelé de sa prison. Il dit, oubliez-nous. Ayez-nous en mémoire pour que ça vous donne de la force. Mais organisez-vous parce que ça va être long. Et on est en train d'aller dans la longueur. Ça, il faut le réaliser. On ne peut pas dire, je vais appeler les Ivoiriens, puis quand on t'appelle, tu ne viens pas. Il faut qu'on oublie ça. L'unité est valable que quand vous organisez, on vous suit, mais quand les autres organisent, il n'y a plus d'unité. Mais est-ce que vous savez où on en est aujourd'hui? Il faut peut-être qu'on se rapproche des gens qui ont l'information pour dire où on va là, c'est difficile. Alors ici, on est ici, et puis on se nourrit de faux espoirs, d'informations qui ne sont pas vérifiées, de ceci, cela. C'est plus difficile que ça. Mon cher Topla. C'est plus difficile que ça. Alors, s'il vous plaît, arrêtez tout ça. Tout ça là, c'est pas ça qui compte. C'est comme aujourd'hui, on est dans une société d'image. Souvent, vos organisations, je l'ai remarqué, si Topo a organisé, qu'il ne m'a pas donné le micro demain, je vais organiser. Même si on est 15, je vais organiser. Ça, en termes d'image, ce n'est pas bien. En termes de stratégie, il faut montrer à l'autre qu'on est unis. Mais vous luttez pour qui? Si c'est pour Gbagbo, mais on devrait être ensemble. Si c'est pour Gbagbo, on devrait être ensemble. De grâce. Je voudrais saluer cette initiative et en même temps dire que nous sommes unis. Nous sommes unis parce que nous avons un ennemi commun, qui est Ouattara. Nous sommes unis par ça. Parce que, vous savez, nous n'allons pas nous attarder sur ce qui nous divise. C'est-à-dire amener les Ivoiriens à s'unir avant de continuer le combat. Vous avez vu depuis 2 ans pour certains, et depuis le 19 septembre 2002 pour d'autres, je connais plusieurs villages ici qui ont fait Makoussi avec nous, on n'avait pas fait de liste. Il n'y avait même pas de leader. Mais Makoussi nous a sentis. Mais, moi j'ai dit, ceux qui veulent faire de la politique comme moi, n'ont qu'à créer des partis pour faire la politique. Et puis c'est tout. Mais il faut qu'on laisse la résistance travailler. C'est pour ça que je salue cette initiative. Je salue cette initiative et je pense que cette réunion, parce que nous sommes aujourd'hui mardi 11, donc à quelques jours du vendredi et du samedi 15, cette réunion devait être consacrée à la mise sur pied des comités d'organisation pour remobiliser les Ivoiriens. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont envie de sortir parce que les informations qui viennent de l'AE sont des informations d'abord médiatiques et des informations juridiques. Mais nous sommes dans le juridique. C'est ça le vrai problème. Sinon, les journaux, ce qu'ils écrivent pour vendre les journaux, ça c'est... Donc, je salue cette initiative pour que le 15, le samedi 15, il y ait le monde qu'on n'a jamais vu dans la rue. C'est à ça que nous travaillons. Vous savez, avec nos moyens privés, nous avons créé un site CIVOS que nous avons mis à la disposition de la résistance,
Qui ici peut nous dire qu'on lui a une fois réclamé un centime pour faire passer un message de la résistance? Nous le faisons gratuitement. Mais c'est pour Gbagbo. C'est pour ça que j'ai dit que nous sommes unis. Mais quand on est allé à l'école, on est libre d'exprimer ses idées. C'est pour ça que Gbagbo a lutté pendant 30 ans avec le bipartisme. C'est ça. Il y a des gens, on est en réunion. On ne peut pas dire des choses. Mais je salue cette initiative. Il faut remobiliser les troupes. Moi, je suis politique, quelqu'un ne peut pas me candider. Très bien. Ouais, c'est Gbagbo même qui m'a dit d'être politique. En 2008, j'ai créé mon parti. Et le 19 février, avec le parquet, il me recevait. Il savait que j'étais président des partis. Donc, il n'est même pas opposé lui-même. Son beau-fils, son gendre, a créé un parti UNG. Il ne s'est pas opposé. Mais lorsque l'heure du combat arrive, il faut s'abonner au combat. Et je pense que c'est cette heure-là qui a sonné. Ceux qui veulent organiser et créer des associations, ils sont libres de les créer, mais il faut que nous ayons un même objectif, l'objectif de la libération du président Laurent Gbagbo. Merci. Bravo. Quand on lâche le coup à quelqu'un, moi je n'ai pas fait la philosophie pour suivre, j'ai fait ça pour faire la politique. Et je l'ai fait. Donc, voilà un peu le problème. On n'est pas divisé. Vous avez vu la représentante du pays, elle et moi, on est tous ensemble. Lui qui a précédé l'autre. Nous luttons pour une cause. Il faut aussi dire une chose qui est vraie, c'est que nous luttons, mais nous devons prendre toutes les actions. Il y a les actions qu'on ne voit pas, il y a les actions qu'on voit, mais qui portent. Elles doivent toutes être prises pour la mettre ensemble. Je donne un simple exemple. On a nos sœurs qui sont souvent dans les parcs, qui gardent les enfants et tout ça. Moi, j'écoutais RFI, il y a un journaliste qui dit « Mais les Ivoiriennes, elles sont trop échaudées, à chaque fois qu'on passe, elles nous agressent, on n'y arrive pas. » Et j'étais là, je me dis « Mais voilà, les gens, ils ont compris que même le combat, on peut le faire dans le parc. » Devant ce journaliste qui a écrit, lui aussi, on peut lui porter ça, et indirectement, il apporte ça à la radio et il parle de nous. Donc dans ce concret-là, il faut aussi conscientiser. C'est dans ce sens-là que j'ai une chance, à travers Africains du Monde, que mon frère ne connaît pas, qui a fait un effort pour qu'on supprime la Cour pénale internationale, qui a été suivi par 3 présidents, et lors de l'OUA, ça a été dit, l'UA, l'Union africaine, ça a été dit, et par rapport à ça, on a la chance que nos frères capverdiens nous invitent dans leur conférence pour qu'on porte la voix de notre lutte. Nos frères burkinabés, ils ont fait une conférence sur Kizerbo, à l'UNESCO. Ils m'ont invité. Alors que c'est notre sœur qui a organisé ça, c'est-à-dire notre représentante là-bas, à l'UNESCO qui l'a fait, j'ai été invité. J'en ai profité pour porter notre voix, pour qu'on nous entende, qu'on est là. Le 29, on a l'indépendance de Madagascar. Nos frères de Madagascar, quand ils ont découvert le livre, ils ont dit « Ah, il faut qu'on l'invite au bout pour qu'ils viennent parler un peu de la Côte d'Ivoire. » Mais ça aussi, c'est la lutte, c'est la conscientisation. Faire en sorte que les Africains qui nous ont tués, faire en sorte que ces gars-là sachent qu'ils doivent venir aussi avec nous pour qu'on soit ensemble, pour que notre lutte réussisse. Le combat, il est là. Il est aussi dans la conscientisation. Donc, quand il y a les conférences, mes frères et mes sœurs, une fois qu'on a fini de marcher, venez aussi dans les conférences, parce que c'est grâce à votre nombre qu'ils vont savoir que mais, cette cause-là, elle est entendue. Ce n'est pas une cause en l'air, c'est une cause qui marche. Et que cette cause, elle est suivie partout. Et on a la chance, les gens nous demandent partout et on est là. Donc, il faut que vous veniez. Maintenant, pour revenir à notre marche du 15, il serait bien que, même si de façon individuelle, on n'est pas impliqué parce qu'on n'était pas aux premières réunions, il faut que chacun se démêle et que, dans son réseau personnel, il lance au maximum des SMS qui peuvent mentionner. Si ils ont les sites, comme nous on a les sites, notre frère il a dit une information tout à l'heure, que Mme Zouma elle est venue. Mais celui qui pouvait faire, il a fait. On a notre frère ici qui est camerounais, qui ne vient plus, mais qui a rencontré Mme Zouma au titre de l'association que tout le monde connaît ici, qui représente les Noirs de France, qui s'appelle Guy Samuel Noussi. Il a dit à Mme Zouma que nous on se bat ici pour le président Gbagbo. Et que cette histoire-là, il faut que vous portez ça.
Lui, il a dit ça, mais il ne vient plus parce qu'on l'a agressé. Mais il continue tout son combat. Et il a dit à Zuma quand il était ici. Il est même parti à l'OUA aussi pour dire la même chose alors qu'il était parti pour défendre les Noirs de France. Mais il est dans son combat. Et il défend aussi ce combat-là. Donc, le combat, on le mène vraiment partout. Il est partout. Et donc, pour revenir, pour dire que il faut vraiment qu'on mobilise au maximum parce que là où on est, le frère Nobo l'a dit tout là-dedans, et c'est vrai, les Ivoiriens sont vraiment prêts à sortir et le gouvernement, enfin, ceux qui occupent la Côte d'Ivoire, ils ont peur parce qu'ils savent qu'en ce moment-là, il suffit d'un intercelle pour que tous les Ivoiriens descendent. Donc, de façon concrète, ce qu'on doit faire, parce qu'il y a un ami qui m'a appelé, il a soigné notre présidente, Madame Babo, c'est un chirurgien. Il dit, mes chers frères, on dit que le gars, il n'y a pas de preuves, mais vous faites quoi? Il dit, bon, je vois mes frères, on voit ce qu'on peut faire. Il dit, oui, vous marchez là-bas, c'est bien. Mais si vous avez des frères ici, faites des petits trucs aussi pour que les gens, on les secoue un peu. Ça aussi, c'est l'information et c'est le travail qu'on fait. Donc, de façon parallèle, on peut ici mobiliser un maximum, faire en sorte que ça marche. Quelle que soit la personne qui fait une marche, il faut qu'on vienne tous. Que ça soit Willy Bla, que ça soit notre sœur, notre mère, Topo-Leontine, que ça soit notre frère ici présent du COGEP, il faut que nous venions. On n'a pas besoin de nous dire, vous la venez. On doit être là, on doit soutenir. Moi, je suis venu, j'aurais pu rester dit, bon, les gars, ils m'ont pas mis sur la ligne. Non, je viens. Donc, quelque part, les marches, les sit-ins ont porté. Notre combat a porté. Et on appelle, jusqu'à preuve du contraire, quiconque à venir et puis on débatte. Voilà, c'est ça. Les manifestations ont porté. Voilà. Parce qu'une manifestation, c'est de voir en quoi elle a porté dans le combat. Est-ce que la cause n'a pas été entendue? Et aussi, je pense qu'il faut plutôt parler d'amélioration. On a fait ce qu'on pouvait jusqu'à aujourd'hui. La rue a été tenue. Même aujourd'hui, même le Parti socialiste, le Parti communiste, tous les partis ici, ils ne peuvent pas, pendant 3 ans, pendant 2 ans, la résistance ivoirienne, soit le CRI, le COPAS, ou bien un ensemble d'organisations, on a maintenu la rue. Si on prend si on prend 3 dans le mois, au moins 3 samedis, les gens ont vu des Ivoiriens dehors. Et tout Paris nous connaît. Ou bien, le combat qu'on menait, c'est pour dire aux Ivoiriens, c'est pour dire, comment on appelle ça, voilà les justices qui se passent en Côte d'Ivoire, ou bien c'est pour dire, vous libre, pas vous soyez ensemble. Avant de voir ça d'abord, regardons sur le combat apporté. Voilà. Je ne me connais pas, je suis Sylvain Série. Je suis le secrétaire général du Front Populaire Ivoirien de la représentation France. Et c'est tout un plaisir pour nous, Front Populaire Ivoirien, d'être ce soir avec nos camarades. C'est ce qu'on a pu utiliser par le grec. En tout cas, nos frères et nos sœurs à la fois. En effet, tout à l'heure, quelqu'un, je ne sais pas si c'est Tidiane, oui, parlait, disait ce qui se passe de l'autre côté. Non, c'est pas du tout. Quand il a parlé du principe, n'est-ce pas, de complémentarité en vertu duquel la CPI, qui a une juridiction internationale, une qualification internationale, n'est-ce pas, sur le plan juridique, pour connaître cette affaire-là, n'est-ce pas, le cas d'espèce c'est Gbagbo Laurent Bensouda. Et tout en rejetant effectivement le principe, n'est-ce pas, d'irrecevabilité en vertu de l'article 17 du traité de Rome. Donc, l'affaire sera bon, ils vont aller en appel, et effectivement, nous ne savons pas quand est-ce que nous sortirons effectivement de cette histoire. Et je peux profiter pour dire effectivement merci aux organisateurs qui nous réunissent ce soir ici, principalement à Willy Bla, pour effectivement l'initiative qu'il a toujours prise pour passer au devant, n'est-ce pas, aller au charbon, et avec lui, tous nos frères combattants, effectivement, qui ne ménagent pas grands efforts pour aller comme un seul homme, avec une seule synergie, pour aller de l'avant, pour sortir la Côte d'Ivoire là où elle est aujourd'hui. Et nous sommes convaincus que la Côte d'Ivoire sortira de là. Et à la fois appeler les uns et les autres. Je sais, oui, c'est vrai, c'est pas facile. Que l'homme ne va pas de l'erreur à la perfection sans passer par l'étape de la correction. C'est-à-dire que là, s'il y a 2 manifestations le 29, oui, nous sommes des hommes et des femmes d'enfants.
pour nous regarder en face, pour trouver une date convenable. Quelque chose, n'est-ce pas, de consommant à la fois, pour aller et ensemble aller vers l'ennemi. L'ennemi n'est pas dans cette salle. L'ennemi, il est ailleurs. C'est vrai que, même si les enfants du même moment se disputent, il est normal que là où il y a des idées qui s'entrechoquent, les nerfs qui se crispent, les cheveux qui se dressent sur la tête, il y a toujours effectivement ce genre d'argumentation. Donc on peut toujours aller à l'essentiel. Et je fais partie de ceux-là qui aimeraient qu'on aille tous à l'essentiel. Je vois par exemple Madame la Patriote, oui, je crois qu'elle a un sens de responsabilité et de compréhension à la fois devant l'histoire d'ailleurs, qui effectivement l'amènera à comprendre le bien fondé de la vie que nous mettons. Tout comme d'ailleurs, Topla par exemple, qui en appelle à la vigilance et au dynamisme de chacun d'entre nous. Et je crois savoir enfin que nous y arriverons. Et j'invite tous ceux qui sont convaincus à la fois de la dynamique de cette lutte de libération de notre pays, parce que notre pays est encore sous une étrangère. Et c'est ça la chose. Ne perdons pas ça de vue. Donc, on va y arriver. On va y arriver. Et que les marches, sinon les manifestations qui sont convoquées, en tout cas, prenons notre temps, prenons de notre meilleur, n'est-ce pas, et allons-y, répondons massivement dans la rue de Paris, effectivement, pour relancer encore cette lutte de libération. Je vous remercie, au nom de la représentation de cette Et je pense qu'il faut vraiment retourner encore plus fort dans la rue. Mélenchon, qui a plus de réseau que Mélenchon? Il est dans la rue. Il est sénateur, il a des amis, il a des réseaux, il a des soucis, mais il est dans la rue. Donc, continuons dans la rue. C'était mon humble avis. Et je voudrais terminer pour dire que cette réunion n'est pas ma réunion. Cette réunion, j'ai appelé Zap, j'ai appelé Lobo, j'ai appelé la représentante, j'ai appelé Topo, j'ai appelé Brigitte Cuyo, j'ai appelé Paco, j'ai appelé Francky. Qui je n'ai pas appelé? Vous voyez, j'ai appelé tout le monde. Oui, je n'ai pas appelé la présidente. La présidente, je ne l'ai pas appelée. Donc, frère, j'ai appelé ça. Nous l'avons toujours dit. Nous l'avons toujours dit. Blé Goudé, il est Blé Goudé qu'on connaît, qu'on aime par Gbagbo Laurent. Comme nous avons dit, par rapport au problème des Ouais, on ne tue pas les Ouais parce que la terre est riche, contrairement à ce que beaucoup disent. C'est parce qu'ils ont voté massivement Gbagbo Laurent. Donc tout est lié à Gbagbo Laurent. De la même façon, on cherche l'union, on peut chercher cette union-là. Cette union dans la recherche d'un symbole fort qui peut travailler aussi pour d'autres causes. Gbagbo Laurent concentre à lui tout seul les frustrations de tout un continent. Comme il est aujourd'hui le réceptacle de toutes les espérances de nos luttes en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Congo. C'est pour cela que nous disons, ce n'est pas pour ignorer tous les autres. Nous sommes avec eux, c'est pour eux aussi que nous luttons lorsque nous luttons pour Gbagbo Laurent. Merci. Je tenais déjà à m'excuser pour être arrivé un peu en retard. Là. Parce que j'étais un peu pris avec mon petit là, je l'avais emmené au sport. Mais moi déjà, je voulais remercier les amis et frères qui ont pensé à nous rassembler ici. C'est vrai, chers frères et sœurs, il faut comprendre que la bataille que nous menons, nous devons retenir trois choses. Si aujourd'hui, la CPI est bloquée, c'est parce que la résistance a imposé l'ouverture du dossier de 2002 à 2010. Et ça, c'est la victoire de la résistance. Il faut vous applaudir pour ça. Si vous n'étiez pas là, vous n'aurez pas eu ça. Parce que personne n'aurait fait. Personne n'aurait fait ce combat. Et c'est encore grâce à la résistance que M. Dramane Ouattara, que j'appelle communément le chef de guerre, il a libéré des prisonniers à la carte. Mais toujours est-il qu'il a libéré des gens. C'est parce que les gens sont dans la rue. C'est encore grâce à la résistance que toutes les organisations internationales aujourd'hui qu'il avait adoubées, qui le protégeaient, sont en train de l'exposer. Parce que tous les jours, nous sommes dans les rues en train de revendiquer et dire nous voulons la vérité. Ça, ce sont les victoires de la résistance. Et ça, ce sont les acquis que nous ne pouvons pas nous permettre de négliger. Nous avons aujourd'hui une deuxième étape. Gbagbo Laurent est maintenant entre les griffes. Parce que là, il est sur les paliers. Il faut sortir. Il y a quelqu'un qui a la clé. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut lui imposer qu'il mette la clé dans la serrure pour que son Gbagbo sorte. Ce n'est pas eux qui décideront de faire sortir Gbagbo. Non. Parce que ça ne les arrange pas.
On demande à Gbagbo Laurent, parce qu'il faut que les Ivoiriens soient clairs. Il faut être clair entre nous. Gbagbo doit laisser Ouattara gouverner qu'en 2015. Tout le reste, c'est du cinéma. Aujourd'hui, la CPI, il y a ce que j'appelle l'énigme. L'énigme Bensouda. Comment inculper Gbagbo sans faire comparaître Ouattara et Soro? Donc là, on risque de voir les fesses du serpent dans cette affaire de la CPI. Voilà, on ne voit jamais les fesses du serpent. Mais il faut faire attention parce que la chose est allée très loin. La résistance que nous menons, si ce n'est pas nous, en Europe ici, et principalement en France, il n'y a personne pour se battre. Non. Chacun a ses problèmes. Mais ceux de Paris, ils ont pris l'affaire là pour faire leur affaire. Jusqu'à ceux qui sont dans les autres pays te disent, mais vous là, vous n'avez rien à faire à Paris. Non, c'est parce que l'affaire là, comme ceux qui gèrent le dossier ivoirien, ils sont en France, et que nous sommes en France, nous sommes les premiers concernés. Si c'était aux États-Unis, on aurait sollicité nos amis américains pour faire le boulot. Mais c'est Paris qui détient Gbagbo comme captif. Nous sommes en train, au fur et à mesure, avec nos manifestations, les conférences, les sittings, les colloques, ainsi de suite, en train de débloquer les barrières autour de Paris. Paris se retrouve de plus en plus dans un angle très restreint. Ça n'a pas échappé à tous les Africains que l'Union africaine s'est prononcée sur le cas de la CPI. C'est parce que les Africains se mobilisent et que nos chefs d'État aujourd'hui entendent. Ils ne peuvent plus être sourds, sinon ils deviennent bizarres dans leur propre pays. Eux-mêmes, leur propre avenir est en danger chez eux. Tout le monde se mobilise à nos côtés. À nous de capitaliser toute cette mobilisation internationale qui se joue sur la Côte d'Ivoire. Il faut laisser vos petits problèmes de personnes. Parce que celui qui dit qu'il s'engage pour la cause ivoirienne, il n'a plus de problème lui-même. Son problème, c'est la Côte d'Ivoire. Le problème de l'autre, ce n'est pas son problème. C'est le problème de la Côte d'Ivoire. Comment sortir la Côte d'Ivoire de ses guêpiers? Comment restaurer l'autorité de l'État? Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a plus d'État. Il y a un régime d'exception. Nous avons une rébellion qui règne. Comment sortir la Côte d'Ivoire de cet État? Comment proposer un avenir meilleur aux Ivoiriens? Comment dégager Ouattara du pouvoir? C'est ça qui doit nous mobiliser. Rien d'autre ne doit nous mobiliser en dehors du départ de Ouattara. Pour dégager Ouattara, on doit s'asseoir comme on fait comme ça. C'est comme ça qu'on doit s'asseoir en concertation et trouver l'angle. On a un deuxième pas à faire, c'est arracher Gbagbo des mains de la CPI. Eux là, ils ne donneront jamais Gbagbo si on ne vient pas prendre Gbagbo dans leurs mains. Et pour ça là, franchement, restons soudés, pensons pareil, ayons la même vision et respectons-nous surtout. J'en ai fini, je vous remercie. On a marché pendant 2 ans. Mais moi, ce que je vais vous dire, c'est que c'est vrai, le président Gbagbo se trouve à La Haye, la CPI se trouve à La Haye, on y a été plusieurs fois. Mais il y a une chose qui m'a marqué et qui m'a poussé avec Lobo et Willy à demander à aller manifester à Bruxelles la dernière fois, c'est que nos frères qui ont été avec le président Gbagbo, qui ont des avoirs dans nos banques et à l'étranger, ont été bloqués. Tout était gelé. La décision de dégel qui devait se faire, c'était la Cour européenne de justice, donc Luxembourg. Partant de là, j'ai dit, il faut réorienter le combat. Parce qu'en fait de compte, le problème de la Côte d'Ivoire n'est pas un problème américain, ni asiatique, c'est européen. À commencer par la France. Et nous sommes en France, on a suffisamment marché, mais ça ne suffit pas. Donc je souhaiterais que moi, à partir de maintenant, on oriente nos combats. Strasbourg, Bruxelles, Luxembourg. Parce que Bruxelles, Strasbourg et Luxembourg, il faut que nous fassions des mobilisations jusqu'à 4000 qu'on en a fait en juin 2011 à La Haye. C'est la seule manière de les faire peur, parce que vous avez remarqué qu'à Strasbourg, lorsque nous étions partis, à Bruxelles plutôt, la police bruxelloise
à ma grande stupéfaction, me demandait, mais où sont les médias? En France, on ne nous a jamais posé cette question, ni à La Haye. Je dis, mais quels médias? Je dis, mais les médias belges. Parce qu'effectivement, ils m'ont demandé de venir le 6. Nous, on était partis le 8. Or, moi, là où je travaille, l'ambassadeur qui est arrivé, il est nouveau, il n'y a personne. Il fallait que je sois là pour montrer ce qui se passe. Donc, je n'ai pas pu. Ils m'ont dit, voilà, si vous étiez venu le 6, on vous aurait conduit dans les différents médias pour qu'ils relaient votre manifestation au niveau de l'Europe et de la Belgique. Donc, mais avant notre départ, au nom de l'ensemble des associations et des partis politiques, j'ai envoyé 2 demandes d'audience au président Van Rompuy et au président de la Commission européenne Barroso. Barroso a répondu comme quoi il n'a pas le temps de nous recevoir avant l'été. Je suis en train de voir, lui, écrire une deuxième lettre pour dire que les associations de France contre votre candidat que vous avez imposé aux Ivoiriens, nous sommes prêts à vous rencontrer, que ce soit en septembre ou en octobre. Par contre, Rompuy m'a dit que lui, il n'est pas dedans de m'adresser aux affaires étrangères. C'est Mme Ashton. Donc j'ai envoyé un autre courrier au nom de l'ensemble des associations et des partis politiques en recommandé, j'attends la réponse.